Na Yahweh Kembo, 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 Kembo. Jésus, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire. Gloire à Jésus, gloire à... On acclame le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Betela Yesu Christo maboko, bamama to beti milolo à la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Il est vivant. Non. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Qui? Acclamons encore pour la gloire de l'Éternel. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous allons d'abord prier pour ces moments, pour ces temps de la parole. Nous allons solliciter l'assistance de l'Éternel Dieu. Vous savez, ces jours-là, quand l'Éternel Dieu voulait visiter Israël pour leur délivrance, il a vu Moïse et il lui a donné la mission. Moïse connaissait sa faiblesse. Il a dit à l'Éternel, moi je suis un homme qui n'a pas la facilité de parler. Alléluia. Comment irai-je devant Pharaon et comment parlerai-je? Dieu lui a dit, va, moi-même je suis avec toi. Et il lui a dit, ton frère Aaron sera avec toi. Alléluia. Alléluia. Toi aussi prie, demande à ce que l'Éternel soit avec nous. Que l'Éternel soit avec nous. Et que le Saint-Esprit lui-même puisse parler à la gloire de l'Éternel. Que chacun de nous prie pour ce moment. Prions au nom de Jésus. C'est toi notre Seigneur et notre Dieu. Toi seul, tu sais bien parler à ton peuple. Toi seul, tu connais les mots qui conviennent. Et toi seul, tu connais le cœur de ces peuples. Tu nous as choisis comme des simples instruments. Nous voulons que toi seul, tu puisses parler à la gloire de ton nom. Ce qui n'est pas de Dieu, toute puissance, autorité, toute manifestation, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, je viens en ton nom amener captif à l'obéissance de ta volonté. Toute pensée contraire à ces moments au nom puissant de Jésus. Laisse que le cœur de ton peuple soit bien préparé pour recevoir cette parole. Et que cette parole puisse tomber dans de bonnes terres qui produira la vie, qui donnera le salut. Merci pour ce temps. Sois avec moi. Donne-moi, éternel ô Dieu, la facilité de transmettre l'ainsi dit l'Éternel. Que je sois le simple instrument, mais toi seul parle à ton peuple.
Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous prenons nos Bibles. Nous sommes debout pour honorer notre lecture, notre première lecture. Prenez vite vos Bibles. Nous allons lire d'abord des références. Nous allons lire Matthieu chapitre 25, des versets 1 à verset 13. Et après, nous allons lire Proverbes chapitre 31, verset 30. Amen. Voilà, nous sommes debout. Tu t'es mis, tu as la Bible. Même si tu n'as pas la Bible, donne gloire à l'Éternel. Mets-toi debout. Après, tu vas t'asseoir pour écouter la prédication. Tu t'es mis pour le commun ensemble. Amen. Vous savez, ces jours-là, quand Jésus-Christ, le roi, est entré dans la synagogue, la Bible nous dit, on lui a remis les rouleaux. Tous étaient debout et il a lu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. La Bible nous dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes ces femmes-là s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles femmes, les folles sages, plutôt les folles vierges, dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec l'époux dans la salle de noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges folles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais le Seigneur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Amen. Lisons directement Proverbes chapitre 31, verset 30. Vous y êtes? La Bible nous dit, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Nous allons maintenant parler de la part du Seigneur. Pour ceux qui étaient là, pendant les enseignements des mois de mai, l'Éternel, par sa grâce, avait permis à ce qu'on puisse parler de cette référence, mais c'était comme une exhortation. Alléluia. 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 Soyez là. Alléluia.
Tu peux ça Nzambe mbote. Nzambe la biso azao. Tu peux ça non mbote. Moi je sens et je crois à la présence de notre Dieu. Amen. Oui, ces jours-là on avait parlé comme si c'était une exhortation. Mais aujourd'hui Dieu veut qu'on puisse parler vraiment comme c'est une prédication ou soit un enseignement. Amen. Nous allons lire et relire quand on aura l'occasion de lire. Alléluia. Ici, dans Matthieu, là où nous venons de lire, Matthieu 25, la Bible nous parle des paraboles des 10 vierges. Et ces paraboles se réfèrent à notre vie, la vie chrétienne d'ici-bas. Alléluia. Et aussi, comme on nous a enseigné, on continue à nous enseigner tous ces 2 mois, ces paraboles se réfèrent aussi au dernier temps, c'est-à-dire la période de l'Église, la période de la grâce, se réfère à la période avant l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Se réfère à la période, à l'attente au salut. En entendant le salut éternel, ça c'est vraiment l'histoire qui se réfère à cela. Comment vivre, comment se préparer, comment attendre l'avènement, c'est-à-dire le retour de Christ pour prendre ses siens, comment aller à la rencontre, comme on nous a prêché, on continue encore à nous exhorter, surtout pour ceux-là qui viennent pendant la semaine. Le jour où Christ reviendra, ça ne sera pas sur la terre comme ça, mais il sera dans les airs. Alléluia. Au son des trompettes, ceux-là qui écoutent, qui connaissent le son de leur maître, ils monteront. Alléluia. Ceux-là qui sont morts en Christ, ils ressusciteront premièrement, ils monteront pour rejoindre le Christ. Ensuite, nous les vivants qui sommes en Christ, nous aussi nous allons monter et pour rejoindre l'Éternel, pour vivre sa félicité. Et la Bible nous dit que ça sera en un clin d'œil. C'est-à-dire comme au Kangi Karabiso, paf, au Fongoli, même pas les tierces. Ça va se faire, il n'y aura même pas de tricherie, il n'y aura même pas d'autres manœuvres parce que personne ne saura. Après l'enlèvement, nous allons juste constater ceux qui seront là, ils vont commencer à pleurer et ça sera catastrophe, c'est catastrophe. Amen. Amen. Alors ici, la Bible nous présente l'histoire de, je peux dire, 3 personnes. Alléluia. Alléluia. La première personne, c'est les 10 vierges. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, elles étaient 10. Les vierges, mais partagées en 2 catégories. 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Mais malgré tout, les 10 étaient toutes dans une même maison. Elles étaient là toutes en train d'attendre le même sujet. Elles avaient toutes une seule ou un seul problème. Alléluia. Alléluia. Leur problème c'était quoi? L'attente de retour de leur mari. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième personnalité, c'était leur mari. Le Seigneur qui à un temps, il était avec eux. Et la Bible nous dit, il est parti. Il devait revenir à la rencontre de ces 10 vierges. Mais parmi toutes les 10, personne ne savait ni l'heure, ni le jour de retour de leur mari. L'unique condition était de garder leur lampe, non pas seulement de garder la lampe, mais aussi de bien garder, préserver et ne pas perdre ce qui fera à ce que la lampe soit allumée. L'huile. Alléluia. Les 10 vierges, le mari, la lampe ayant l'huile dedans.
Alléluia. Or, si nous pouvons expliquer ou dire par rapport à ces proverbes pour bien développer, les 10 vierges représentent nous qui sommes chrétiens enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes là dans la maison de Dieu. Nous sommes là dans l'église à l'attente de notre maître qui est notre mari. Nous sommes là en préparation de notre noce. Jésus-Christ, quand il est venu à la fin de sa mission, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est amen, hein? Il te dit maintenant que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car dans ma maison, il y a plusieurs places. Moi, votre époux, je vais vous préparer une place. Alléluia. Et je reviendrai pour vous prendre. Pour que là où je serai, que vous y soyez aussi avec moi. Donc cette promesse-là, la promesse de Jésus-Christ, est pour nous les chrétiens, et pour nous ceux qui sont dans l'église. Cette promesse-là, c'était la même promesse pour les 10 vierges. Le mari était parti en mission, était parti leur préparer, je ne sais pas moi, la place, pour revenir leur prendre. Mais en entendant, elles étaient là dans la maison. Christ est allé nous préparer une place. Il reviendra pour nous prendre, pour vivre le salut éternel avec lui. Mais en entendant, nous qui sommes des vierges, nous qui sommes des fiancés de Christ, nous sommes encore dans l'église. Nous sommes encore dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, toujours avant la fête dans Jean chapitre 17, il prie disant, Seigneur Père, j'ai accompli, achevé l'œuvre que tu m'as envoyé de faire. Parmi tous ceux que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Alléluia. Sauf le fils de la perdition. Il n'avait pas perdu parce que la mission de notre Dieu n'est pas de perdre et te perdre. Mais si tu es le fils de la perdition, si tu ne marches pas en conformité, tu seras sujet d'être à côté. Alléluia. Donc retenez, les 10 vierges, ce sont nous les enfants de Dieu. Ce sont les chrétiens que nous sommes dans l'église en attente de l'avènement, c'est-à-dire des retours de notre Dieu pour nous prendre pour le salut éternel. Alléluia. Alléluia. Et l'époux que ces 10 vierges-là attendaient, ce n'est que notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Lui qui est parti, il reviendra. Alléluia. Alors la lampe, parce que quand elles étaient restées, la Bible nous dit, elle est sage, elle est folle, toutes avaient leur lampe. Lisons Psaume chapitre 19. Plutôt, Psaume chapitre 119. Verset 105. Amen. Puis Psaume, c'est facile à trouver. Page 625. Page 624. Psaume 119, verset 105. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et ta parole, c'est une lumière sur mon sentier. Alléluia. Toutes les 10 vierges, la Bible nous dit, avaient leur lampe. Et ceux qui étaient folles, et ceux qui étaient sages, toutes avaient leur lampe. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous à l'église, comme des vierges, comme des fiancés de Christ, en attendant le retour de Christ pour notre salut éternel. Et comme nous venons à l'église, comme nous sommes là, quel que soit le nom de l'église, que ce soit catholique, que ce soit protestante, que ce soit l'église des réveils, que ce soit l'église, je ne sais pas comment on peut nommer cette église-là, quand on vient à l'église, c'est pour prêcher la parole. Alléluia.
Et c'est comme si vous en êtes. Quand nous venons à l'église, nous les serviteurs, nous sommes là pour prêcher la parole. Et nous aussi, les peuples de Dieu, nous sommes là pour écouter aussi la parole. Donc la parole est prêchée, quel que soit ton état, quelle que soit ta tendance, quelle que soit ta position, quelle que soit ta façon de vivre, la parole est prêchée à tout le monde. C'est-à-dire, à l'église, personne ne peut dire, malgré ta vie que tu es en train de vivre, que moi je n'ai pas reçu la parole. Le jour où le maître reviendra, il jugera par rapport à la parole. Tout le monde qui a déjà écouté la parole, tantôt d'une manière ou d'une autre, voilà pourquoi la Bible nous dit que l'occasion soit favorable ou non, toi prêches seulement la parole. Donc nous tous, nous sommes des éléments que l'Éternel Dieu dira, tu as déjà écouté la parole. Et personne ne pourra s'échapper devant le Seigneur quand le Seigneur reviendra pour dire que Seigneur, je n'avais jamais écouté. Non, comme nous sommes là, tu es en train d'écouter aussi. Alléluia. Voilà pourquoi je dis la lampe, toutes avaient la lampe. Donc nous tous, nous avons la parole. Tu as écouté tantôt d'une manière ou d'une autre la parole de Dieu. Et cette parole-là, un jour, c'est avec cela que tu te présenteras devant le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il ne suffit pas seulement d'avoir la parole. Malgré qu'ils avaient la parole, malgré que nous avons la parole, malgré que nous sommes censés avoir la parole, mais il ne suffit pas seulement d'avoir seulement et seulement la parole. Mais il faut, au-delà de la parole, avoir et garder l'esprit. Alléluia. Parce que le problème de ces sages et de ces folles, pour rencontrer le maître, c'était pas seulement la parole, mais c'était surtout l'huile, qui est l'onction de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Donc retenez les 10 vierges, ce sont nous les chrétiens, ce sont nous les enfants de Dieu. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui ne sont pas nés par le sang, ni par la chair, ni par la volonté de l'homme, c'est-à-dire ton papa et ta maman se sont dit, bon, nous sommes mariés, il nous faut avoir des enfants. Après un temps, ils t'ont eu et tu es devenu enfant de famille Minaro, enfant de famille Omba, enfant de famille Mangaza, ainsi de suite. C'est pas ça. La Bible nous dit, ceux-là qui ne sont pas nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ceux-là qui sont nés de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le jour où Christ, qui est Dieu, voulait venir, quand Marie était visitée, la Bible nous dit, Marie a dit, oh, mais pour devenir fils, pour avoir un fils, il faut passer par la volonté de la chair. Il faut passer par la volonté du sang. Il faut passer par ce qui est de naturel. Mais comment, à moi qui suis vierge, cela m'arrivera-t-elle? L'ange de l'Éternel lui a dit, ça ne sera pas ce que tu es en train de voir ou de penser, mais le Saint-Esprit de Dieu te saisira. Oh, le Saint-Esprit de Dieu te saisira et tu seras enceinte. Alléluia. Alléluia. Donc tu as la parole, tu peux tout avoir, mais pour bénéficier de la vie de Christ, il faut d'abord que le Saint-Esprit te saisisse. Beaucoup des enfants de Dieu sont à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais été saisis, rencontrés, visités par l'Esprit de Dieu. Ils sont dans l'église, mais ils restent toujours encore charnels. Voilà pourquoi il y a beaucoup de folles dans l'église. Par rapport à la parole. Alors les sages femmes ce sont qui, par rapport à nous qui sommes chrétiens. Alléluia. Parce qu'il y a les sages et il y a aussi les folles. Les sages femmes, ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Ce sont les chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu.
comme aussi les folles, ce sont aussi des enfants de Dieu. Ce sont des chrétiens qui ont aussi reçu la parole de Dieu, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. On peut le dire comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais il y a la différence. Les sages femmes, après avoir reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils se laissent être conduits par la parole de Dieu au moyen de l'Esprit Saint. Alléluia. C'est-à-dire, ayant reçu Jésus, maintenant ils se disent comme dit l'homme de Dieu dans la Bible. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oh. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Christ qui vit à moi. Je ne vous avais pas donné le thème. Hein? Comme ça, nous allons comprendre. Notre thème, c'est à l'attente au salut. Ou l'attente au salut. Nakozelaka lobiko. Alléluia. L'attente, c'est le temps pendant lequel on attend quelque chose. On attend quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un sur qui tu comptes. Je suis là. Maman Fouébé, comme étant notre diaconesse, elle m'a dit, Papa Israël, j'ai ton enveloppe que l'église a préparée pour toi. Alléluia. Alléluia. Moi, comme un serviteur de Dieu, j'ai des factures à payer. J'ai les menaces des huissiers. J'ai vraiment besoin de l'argent, mais je n'ai rien. Alléluia. Et les huissiers ont dit, parce qu'il y a beaucoup de huissiers, non pas un seul. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de demandes de la vie. Les huissiers, ils se sont dit, si tu ne payes pas aujourd'hui, demain nous allons nous débarquer dans ta maison et nous allons prendre tout ce que nous allons voir. Directement, maman Frère m'appela aussi. Papa Israël, j'ai ton enveloppe. Ne connaissant pas que moi j'ai des problèmes, j'ai des menaces. J'ai ton enveloppe que l'église a prévue pour toi. Et c'est une somme où, si tu vois ça, tu béniras l'Éternel. Et j'ai dit à maman, alors qu'est-ce qu'il me faut faire pour avoir ça? Papa, je suis là, dans le métro, tout près de l'église Belgica. Tu m'attends seulement à l'église et je vais venir. Moi qui attends des menaces, qui a peur que demain, tout sera embarqué. Et maman frère qui est tout près là, dans le métro Belgica, qui a mon enveloppe qui pourra résoudre le problème que j'ai. Est-ce que j'aurais hâte de quitter l'église pour aller faire autre chose ou j'attendrai jusqu'à ce qu'elle reviendra? Maman Fouébé, au yazana métro, à Wakak, ngana zala banyongo, na lingina futa na zana mbongo te. Aïmsi ngana zana enveloppe na yo. Zelanga kaka wana dans 3-5 minutes nakoya. C'est pendant que je voulais aussi sortir. Est-ce que nakobima pona kende to nakozela pendant ces 10 minutes là na 4 églises pour que maman Fouébé aya apesa enveloppe pour nous résoudre ba problème nanga na ko pesa réponse. Jamais nakobima parce que je sais si je sors, peut-être que maman Fouébé a d'autres rendez-vous à Okende. Et moi je raterai cette enveloppe, je ne serai plus en mesure de payer ses dettes. Et si maman Fouébé arrive et que j'ai ça, la première des choses que je ferai, j'irai vite chercher là où payer pour que demain les catastrophes ou les malheurs n'arrivent pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avions dit que notre sujet c'est à l'attente du salut. Nous sommes là comme des enfants de Dieu en train d'attendre le salut éternel. Mais nous savons, en ratant le salut, il y a les catastrophes qui viendront, il y a les mabanki qui viendront, il y a l'enfer qui nous attend et il y a l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura des difficultés et des difficultés. En attendant le retour de notre maître, celle ou celui qui est sage restera dans la maison. Voilà pourquoi j'ai dit, les sages femmes, ce sont des chrétiens. Alléluia. Qui ont reçu la parole. Tu as reçu Jésus. Oui, c'est bien bon. Mais le fait de recevoir la parole et Jésus-Christ ne suffit pas. Il te faut aussi te laisser être conduit par la parole. Te laisser être conduit par la parole à cause des réalités de la vie ne suffit pas.
Mais il te faut aussi garder le Saint-Esprit et marcher sous la mouvance de l'Esprit de Dieu. Beaucoup ils se disent, moi je suis chrétien au lac Sanganini, mais quand on voit la vie, elle n'est pas encore prête. Il n'est pas encore prêt pour les saluts éternels. Gardez la parole, gardez aussi l'huile. Alléluia. Alléluia. Comment garder la parole? Et comment garder l'huile? Alléluia. J'avais dit on va un peu beaucoup lire. Que Dieu me fasse grâce. N'a aussi le sang. 1 Timothée, chapitre 6, verset 20. Page 1209. 1 Timothée, chapitre 6, verset 9. Plutôt, chapitre 6, verset 20. Et pour ceux qui écrivent, écrivez directement aussi 1 Corinthiens chapitre 11 verset 31. Vous êtes page 1209. La Bible nous dit, pour gagner le temps, je lis: ô Timothée mon fils, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. Alléluia. Alléluia. Les dépôts de la parole. La Bible nous dit, cet homme il donne. Nous sommes en train de vous montrer comment vivre en entendant les saluts éternels. Alléluia. Ici, Paul, il donne le conseil à son fils, à son jeune qu'il était en train d'encadrer pour le ministère, l'œuvre du ministère qui lui attendait. Il lui a dit, garde les dépôts. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu sont là, nous sommes là, vous êtes là. Devant les réalités, les faits de la vie, il y a beaucoup qui ne sont pas en mesure de garder les dépôts. Et il y a de ceux-là qui réagissent et qui agissent comme si ils n'ont jamais écouté la parole. Donc, en eux, il n'y a pas les dépôts de la parole. Or, pour ces femmes-là, nous avions dit, les lampes, sont des paroles de l'Éternel. Alléluia. Or, la parole de Dieu, il faut la garder. Alléluia. Dans notre dépôt qui est notre vie. Et ici, Paul dit, garde les dépôts. Comment garder les dépôts? En évitant. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils ne savent plus éviter. Ici, il dit, en évitant les discours vains et les discours profanes. Mais moi, j'ai dit, en évitant tout ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Tu verras un enfant de Dieu face à une réalité, à une situation, à un problème, il ne sait même pas éviter cela, disant que moi, je suis enfant de Dieu, il me faut éviter cela pour garder, pour préserver ma chrétienté. Mais devant cela, elle agit ou il agit sans oublier qu'il est ou elle est enfant de Dieu. Bien aimé, tu ne sais pas encore garder les dépôts. Tu as l'huile. Plutôt, tu as la parole. Mais le fait de ne pas savoir garder cela, bien aimé, ça t'amènera loin. Et ça t'amènera jusqu'à perdre les saluts. Tu es une femme mariée. Devant des tentations des hommes de l'extérieur, tu te laisses parce que ton mari t'avait trompé. Et toi aussi, tu te dis, bon, malgré que je suis enfant de Dieu, moi aussi, je vais l'éprouver. Je vais aussi sortir. Bien aimé, tu ne sais pas garder les dépôts. Même si tu es à l'église. Tu es un homme marié, un responsable, parent des enfants. Face à la parole de Dieu, ta femme, parce qu'elle a agi mal. Et toi, tu te dis, je vais la prouver, la montrer que c'est moi qui suis l'homme. Et tu commences à agir, tu commences à sortir, à faire de n'importe quoi, à frapper. Bien aimé, tu n'as pas encore gardé les dépôts. Tu es responsable devant ceux qui sont sous ta responsabilité. Quand il y a quelque chose qui t'énerve, tu n'arrives même pas à te maîtriser. Tu agis sans tenir compte des à côté. Et tu dis, je vais leur prouver que c'est moi qui suis le responsable. C'est moi qui suis le papa de la maison. C'est moi qui suis le pasteur de l'église. C'est moi qui suis le chef de cette entreprise. C'est moi qui suis le directeur. Je vais leur démontrer pour qu'ils sachent que c'est moi. Bien aimé, tu es à côté.
Alléluia. Alléluia. Garde ton dépôt plus que toute autre chose. Lisons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Page 1160. Verset 30 à 31. La Bible nous dit: c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est le verset 31 que j'avais beaucoup plus besoin. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alléluia. 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 Elles étaient dans la maison en l'attente de leur mari. Les autres s'étaient jugés bons, dignes de garder et la lampe et l'huile. Quand le mari est venu, elles étaient prêtes. Mais les autres n'avaient pas gardé l'huile, malgré qu'elles avaient la lampe, malgré qu'elles avaient la parole, mais elles n'ont pas gardé le Saint-Esprit. La Bible nous dit: si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Les lots aujourd'hui, surtout parmi nous les mangalistes, Batamangala, surtout parmi nous encore les chrétiens, ne me juge pas. Mais même si on ne te juge pas, aujourd'hui l'Éternel Dieu te dit, à l'attente de ton salut, à l'attente du retour de ton maître, la Bible nous dit: si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. N'attends pas seulement que les autres commencent à te juger. Même si tu dis, surtout les hommes, les personnes qui se disent ne me juge pas, tu t'es fait juger déjà. Alléluia. Toi qui dis ne me juge pas, qu'est-ce qui t'a poussé pour dire ne me juge pas? Tu t'es fait déjà juger. Et la Bible nous dit: si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Par rapport à ta vie, comment tu vis ta vie, bien-aimé? Un bon enfant de Dieu, il est la personne qui se juge lui-même. Avant de parler, la Bible nous dit: tourne ta langue plusieurs fois. La Bible nous dit: ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, il ne s'est pas se laisser comme pour se faire voir, en se montrant qu'il est Dieu, il s'est humilié. Est-ce que tu juges tes sentiments? Est-ce que tu juges tes émotions? Et le jugement, c'est par rapport à la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Quand tu juges ce qui vient dans toi, maintenant, l'action que tu poses démontre que ton jugement ne mérite pas être jugé ou condamné, ou ton jugement mérite d'être jugé ou condamné. Si les autres ne te jugent pas, ne te condamnent pas, mais toi-même, quand tu te dis ne me juge pas, ne me condamne pas, tu t'es fait déjà condamner par l'Esprit ou à cause de l'Esprit qui est en toi. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des sages et il y a des folles. Un sage, il se juge lui-même. Est-ce qu'il me faut parler comme ça? Est-ce qu'il me faut réagir comme ça? Est-ce qu'il me faut injurier? Est-ce qu'il me faut, même si on m'a piqué par des forces, ce qui est de mes droits, est-ce qu'il me faut réagir comme ça? C'est à l'attente de notre maître. Alléluia. Alléluia. Il se juge lui-même et il n'est pas jugé. Reprends encore. Il se juge lui-même et il n'est pas jugé. Non, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Moi, je relis. Et après, vous allez reprendre. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Si nous jugeons nous-mêmes, on peut faire comme à l'école, parce que nous sommes à l'école de Christ. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Bien aimé, le jugement va s'abattre. Mais la personne qui ne sait pas se juger lui-même, il finira par être jugé. Alléluia. Ça, c'est la nature de ceux qui sont sages. Elles savent se juger elles-mêmes, d'elles-mêmes, avant qu'elles se laissent être jugées. Comment était leur jugement?
nous gardons la parole, mais il nous faut aussi garder le Saint-Esprit, c'est-à-dire marcher selon, en conformité comme Esther, l'attente de notre maître. Il est parti, il a besoin de nous pour notre mariage, mais qu'est-ce que le maître dit? Qu'est-ce que le maître veut? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut? Et non, je ne vais pas m'appliquer ce que moi-même je veux, ce que je vois, mais je vais m'appliquer seulement ce que la parole de Dieu dit et ce que le Saint-Esprit m'exige. Alléluia. Alors les sages folles, elles ont aussi la lampe, mais manquant l'Esprit de Dieu. Alléluia. Elles ont la parole de Dieu, mais elles manquent ce qui fait la force à la parole de Dieu pour donner la vraie vie chrétienne, la vraie chrétienté. Lisons 2 Timothée chapitre 3. Permettez à ce que tant à moi mingi pas quand même comprendre la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous avait vraiment beaucoup prêché par rapport à cela. Et quand le pasteur est revenu encore le vendredi, il a encore approfondi cela. Malheur n'a biso to yakati vendredi, n'a pas mercredi. Parce que tout ça vous a vraiment enrichi le vendredi. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Je ne vais pas lire tout ce que l'homme de Dieu avait déjà prêché. Je vais juste lire cette référence. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. La Bible nous dit: ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Alléluia. L'esprit, là où on avait commencé avec l'homme de Dieu, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais nous voulons parler des sages folles par rapport à cette référence-là. Il y aura les temps difficiles, certes. La vie ne nous donnera pas raison, certes. La vie ne nous facilitera pas la marche, la bonne marche chrétienne, certes. Mais nous sommes enfants de Dieu dans l'église, à l'attente du retour de notre Dieu. La Bible nous dit les sages folles avaient la lampe, mais elles n'avaient pas l'huile. C'est-à-dire, par rapport à cette référence, la Bible nous dit ces sages femmes-là, plutôt ces folles femmes-là, comme dit la Bible, ayant l'apparence de la piété. La piété, c'est-à-dire l'attachement à l'éternel, l'attachement à Dieu. Ayant l'apparence de s'attacher à l'église, ayant l'apparence de servir l'éternel Dieu, ayant l'apparence d'être enfant de Dieu, ayant l'apparence d'être le membre d'une communauté, parlons du temple de l'éternel. Ayant cette apparence-là, quand je te vois, je dis: oh mon frère, ma soeur, je te vois, moi, na papa nangai, na commis une jambe. Parce que tu es l'enfant de notre maison, l'enfant de notre père. Mais ayant cette apparence-là d'être le nôtre, la Bible nous dit les folles, en ayant cette apparence-là, mais elle réunit ce qui fait la force de cette apparence-là. Tu es enfant de Dieu. Tu es à l'église, les autres sont sages. Elles gardent la parole, elles marchent selon la parole de Dieu. Mais toi, malgré que tu as la parole, tu réunis ce qui fait la force de la chrétienté, c'est que tu es encore folle. Même si tu es à l'église. Le jour où l'Éternel reviendra, la Bible nous dit, c'est que l'homme a semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, il moissonnera de la chair la corruption. C'est-à-dire l'ibébi. Mais celui qui sème pour l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est-à-dire son salut. Bien, mais pourquoi tu es si longtemps passé à l'église? Tu es une maman qu'on respecte. Quand on te voit, on dit gloire à l'éternel parce que notre maman, chaque dimanche, elle est à l'église. Notre soeur, notre frère, elle est là, il est là, membre de notre communauté. Mais tu sais, bien aimé, quand tu marches, Christ est en train de pleurer. Oh, il est dans ma maison, elle est dans ma maison. Mais elle réunit ce qui fait la force de la vie chrétienne. Elle ne marche pas en conformité selon l'esprit, bien aimé. Les salis, bien aimés, nous sommes à l'attente. Mais au son des cloches, quand la trompette sonnera, ce qui réunit, ce qui fait la force de la vie chrétienne. Quand tu veux injurier, tu injuries bien. Quand tu veux critiquer, tu critiques bien. Quand tu veux agir, tu agis bien.
Quand tu veux réagir, quand tu veux te manifester, tu te manifestes bien. En réunion, ce qui fait la force de la chrétienté, de la parole de Dieu, de rôle du Saint-Esprit, ces jours-là, bien aimé, quand il reviendra, tu chercheras le Saint-Esprit pour marcher en conformité, ça sera trop tard. La porte sera déjà fermée. Voilà pourquoi pendant que nous sommes encore sur la terre, préparons-nous en conséquence. Je disais préparons-nous en conséquence. Lot, il était encore dans Sodome et Gomorrhe. Quand la parole est sortie, on lui a dit, va, fuis vers la montagne, sauve-toi pour ta vie et ne retourne pas derrière. Il était encore dans Sodome et Gomorrhe. Il était encore dans l'église. Il n'était pas encore sorti. Mais le sort dépendait pendant qu'il montait. Alléluia. Le sort et la conséquence de ce qu'on lui avait dit ne dépendait pas quand on lui prêchait comme je suis en train de prêcher. Mais ça dépendait pendant le parcours. La marche vers le lieu de son salut, c'est là où se référait la parole. La femme qui n'avait pas suivi l'instruction, qui a regardé derrière, elle était restée là parce qu'elle n'était pas sage, mais elle était folle. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les pèlerins, les voyageurs sur cette terre. En entendant le salut, la réalité de la vie est là. En entendant le salut, nous avons la lampe. En entendant le salut, il faut garder l'esprit et marcher en conformité de l'esprit. Sinon, bien aimé, ce jour-là, tu roules là et ça sera trop tard. Alléluia. Et quelle est encore la spécificité de ceux qui sont folles? Lisons Ésaïe chapitre 4 verset 1. Ésaïe chapitre 4 verset 1. Je vous donne ces références pour aller aussi méditer à la maison. Sinon, on allait parler pour gagner le temps. Mais quand j'ai médité, j'ai senti vraiment qu'il nous faut donner, parce qu'il y aura beaucoup qui iront méditer. Si tu ne médites pas, que l'Éternel Dieu soit béni, tu seras sage ou folle, c'est ton problème. Et moi, j'ai fait mon devoir et je te donne cela. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 4 verset 1, page 683, Louis II. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Pour elles, elles étaient 10. Ici, la Bible nous dit cette femme. Et elles diront, nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Alléluia. Ces femmes-là, la Bible nous dit, et leur objectif, en courant derrière cet homme-là, ce n'est pas le mariage. Elles cherchent seulement à ôter l'opprobre, leur opprobre. C'est-à-dire, tu es là, tu te dis, dans notre famille, il y a trop de combats. Si je reste comme ça, le combat là restera toujours à m'attraper, à m'atteindre. Que je saisis au moins l'église, le Christ. Que je commence quand même à prier, surtout dans l'église temple de l'Éternel, là où il y a beaucoup, il y a de fortes prières de combat, pourvu que le combat de ma famille, la malédiction de ma famille, la mort qui frappe la famille, ne puisse pas me frapper ni mes enfants, ni ma famille, par mes prières. Mais tu n'as pas saisi pour le mariage, pour le salut éternel. Bien aimé, tu es folle. Mais nous sommes dans l'église, le rôle c'est le salut éternel. Alléluia. Oh, j'ai déjà à l'âge avancé, mais je ne veux pas échouer dans mon mariage comme les autres quand ils ont les païens, ils échouent facilement. Il me faut aller m'accrocher à l'église, saisir cet homme de Jésus, pour que là-bas peut-être que je vais avoir un serviteur, un homme de Dieu. Avec l'homme de Dieu, je serai tranquille dans ma vie. Tu es venu, tu peux trouver grâce parce que tu es belle. Tu as trouvé un homme de Dieu. Tu as trouvé un enfant de Dieu. Et après, Obimisi Manzaka relaxé que non, c'est que moi je suis habité dans l'action, c'est que je suis. Et à la fin de ton comité, la retombe à mi balle. Bien aimé, tu es folle. Au côté à l'eau la terre. C'est qu'un homme a sémé. Tu es semé dans l'église, non pas pour les salis. Tu es venu non pas pour les salis.
C'est ce que la Bible nous dit. Et ils se sont dit, nous allons manger de notre pain. Nous allons nous vêtir de notre propres habits. Mais toi, enlève seulement notre honte. Je suis venu à l'église, mais le problème de votre Dieu, de votre Saint-Esprit, de votre parole ne me concerne pas. Je suis seulement pour prier, comme c'est l'habitude. Comme c'est au pays, on m'a appelé pour dire, pasteur, va prier dans son église. Et tu es venu. Oui, bien bon, on t'acclame. Nous allons nous réjouir. Parce que l'église a grandi. Quand il y aura besoin de payer les loyers, tu vas contribuer. Nous payerons les loyers. Mais laisse la vie éternelle. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour d'abord chercher les matériels. Voilà pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera accordé par-dessus. Alléluia. Alléluia. Les folles, ce sont ceux-là qui, même s'ils sont à l'église, ayant aussi la parole de Dieu, mais ils renient facilement ce qui fait la force de la chrétienté. C'est-à-dire, ils vivent leur vie comme ces femmes-là. Quand je veux me vêtir, la parole de Dieu, non. Moi, je suis venu seulement pour que l'église enlève ma honte. Mais je vais bien me vêtir comme moi-même je vais. S'il me faut mettre la culotte là, jusqu'à ce que toutes les cuisses, même, parce que c'est l'été, tu l'habilles trop bien. S'il me faut injurier, s'il me faut divorcer, je le fais trop bien. S'il me faut me battre, je le fais trop bien. Mais pourvu que je suis membre de l'église, s'il me faut me prostituer, s'il me faut faire l'impudicité, je le fais trop bien. Mais pourvu que je suis, dimanche église. Bien aimé, tu es sage, tu n'es pas sage. Tu réunis ce qui fait la force de la chrétienté. Alléluia. Et dans les derniers jours, la Bible nous dit, quand il reviendra, il n'y aura plus la grâce, le temps de la grâce. Le temps de la grâce partira. Et quand le maître est revenu, la Bible nous dit que c'était la fin du temps de la grâce. Le temps de la grâce était qu'ils gardent leur huile. Mais quand le maître est venu, c'était le temps d'entrer, de fermer la porte avec ceux-là qui étaient là. Et ceux qui étaient partis parce qu'ils n'avaient pas profité de garder la grâce, mais ils ont profité de vivre la vie en dehors de la grâce. Ils étaient venus, c'était déjà trop tard. Que ça ne soit pas trop tard pour toi. Parce que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Alléluia. 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 Les sages femmes, ce sont ceux-là qui sont des chrétiens, mais qui ne s'autoproclament pas qu'ils sont des chrétiens. Vous savez, là, écrivez seulement, vous irez lire à la maison. Plutôt Actes chapitre 11, verset 23-26. Les premiers chrétiens, le nom, comme on nous appelle chrétiens, chrétiens, chrétiennes, ça a commencé dans Actes chapitre 11. La Bible nous dit, les chrétiens d'Antioche, alléluia, les chrétiens d'Antioche, ils étaient des chrétiens assidus, des chrétiens marchant dans la crainte de l'Éternel Dieu, des chrétiens justes, les chrétiens qui faisaient vraiment honneur de la chrétienté. Paul était dans son coin, dans son côté. Quand ceux-là qui étaient à Jérusalem, avec les Paul, ils sont venus, ayant vu, la Bible nous dit, la grâce qui était en eux, comment ils se conduisaient, ils ont envoyé le message à Paul pour leur dire que ici, tout le monde Christ pensa solo. Alléluia. Ils ont vu, constaté et ils ont envoyé le message. Et aussi ceux qui vivaient à Antioche. Alléluia. Ayant vu leur manière de vivre en conformité avec Christ, et ce fut pour la toute première fois. Lisons verset 26. Pour tout Simbango bien. Actes chapitre 11, verset 26. Vous y êtes? Page 1108. La Bible nous dit, et l'ayant trouvé,
il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas les disciples d'eux-mêmes qui se sont dit qu'appelez-nous chrétiens. Mais ils furent être appelés chrétiens. C'est-à-dire ceux qui voyaient leur vie. Alléluia. Marchant comme Christ, on leur a appelé chrétiens. Maintenant, examen. Nous sommes là, il y a des jeunes qui étudient. Nous sommes là, il y a nous autres qui travaillons. Nous sommes là, il y a des hommes mariés, il y a des femmes mariées. Nous sommes tous, exception aucun, les enfants, membres ou ressortissants d'une famille. En conformité avec cette parole. L'ayant trouvé, l'amenant ainsi de suite, et ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Maintenant, réfère ta vie par rapport à ton coin, à ton milieu. C'est avec facilité qu'on t'appelle chrétien. C'est avec facilité qu'on réfère ta vie par rapport à la chrétienté. C'est avec facilité qu'on t'accueille, qu'on t'accepte comme les membres. C'est là qui fait les membres du corps de l'église. Ou quand on te voit par rapport à ta vie, il y a ceux-là qui te doivent, qui te pointent en disant arrête de prier parce que tu es d'aller de chauffer les bancs, de remplir inutilement l'église. Il serait mieux pour toi de ne plus aller chauffer les bancs, rester à l'église, bien-aimé. Si tel est le cas, bien-aimé, sache-le bien que le jour-là, quand le maître reviendra, la porte sera fermée, ta place ne sera pas là. Bien que tu es à l'église, je ne vous condamne pas. Je suis dans la lignée de nos enseignements. Je nous prépare pour le salut éternel. L'éternité, bien-aimé, nous le vivrons déjà. La conséquence de notre vie sur terre, ça sera l'enfer ou la vie éternelle. Le salut éternel. Veux-tu vivre l'éternité avec Christ? Sois sage. Ne réunis pas ce qui fait la force de la chrétienté. Alléluia. 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 Lisons 1 Corinthiens chapitre 5, versets 12 à 13. Pour ceux-là qui se disent Zambatala Ramotema. Bien aimé, moi je vais nous dire aujourd'hui, quand j'ai lu cette référence il y a longtemps, quand je méditais, paf, ça montait sur moi. Bien aimé, arrêtez de dire Zambatala Ramotema. Moi aujourd'hui je vais vous prouver le contraire par rapport à la parole de Dieu. Dieu ne regarde pas seulement l'intérieur, il regarde surtout l'extérieur. Jésus-Christ dit, ceux qui entrent dans l'homme ne suivent pas l'homme. Mais c'est surtout ceux qui sortent de l'homme qui suivent l'homme. Alléluia. Et 1 Corinthiens chapitre 5 verset 13, 12 à 13. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12 à 13. J'allais parler des fruits de l'esprit, mais je vois le temps. Exactement, ça va permettre, on va parler de cela. Aujourd'hui, on va s'arrêter dans Auto Zolobo. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 à 13. Vous y êtes? Là, j'aimerais que nous puissions lire tous ensemble. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 à 13. Go! Non, Dieu nous parle le contraire. La Bible nous dit, qu'ai-je en effet à juger? C'est du dehors. Non. N'est-ce pas c'est du dedans que vous avez à juger? Pour c'est du dehors, Dieu les juge. Dieu vous a dit, c'est du dedans, c'est à vous. Celui qui se juge lui-même, il ne sera pas jugé. Alléluia. Que
Qu'est-ce qu'il nous faut juger? Ne juge pas l'apparence extérieure. Bien aimé, il y a un grand pasteur, ça là, un miracle, il y a magie. C'est-à-dire un féticheur. Vous savez, quand nous, on était encore des petits. Alléluia. Alléluia. On connaissait les mandona au Congo. On connaissait ceux-là qui au bandotel Samisap. Surtout dans la 12e rue, à côté, il y a Papa Kizenga. Les lots pour aller monter vers les boulevards, les boulevards Lumumba vers Kovovadiz. Ils étaient là pleins. Je sais, jusqu'à aujourd'hui, j'étais encore petit enfant. Mais je connais. Ils ont leur table, ils ont... Quand ils passent là, Misapi, qui sur l'avenir, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui sur des télés. Mais tous ces hommes-là, bien aimés, aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont devenus des pasteurs. Voilà pourquoi il y a beaucoup. Les mandona, comme leur maison là, ne remportent plus de clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans prophétesses. Est-ce qu'elles prophétisent seulement avec l'Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si tu pars au Congo, peut-être qu'aujourd'hui, comme Nabima Kala, mais il y a un temps, il y avait que les églises. Toutes n'étaient pas des églises. Mais ici, retiens pour toi. Abandonne dès aujourd'hui de dire que Zambata la Moutema. Non. Ici, la Bible te dit, nous dit, qu'ai-je en effet à juger? C'est dit d'ailleurs, Ngai, Nasambisa Oya Libanda, pour na lati bien, pour na tambola bien, pour na bandak, pour na chose changer mituka. Moko ekufaki, na luki tititi na changer pe. Pour na bala moi c'est bien, pour na boti pe bana, non c'est pas ça. Pour na lobara bien. Il y a des français comme nous autres, des fois il y a des erreurs de vocabulaire. Il parle qu'en français, mais moi je parle, si je prêche en français, je prêcherai plus mieux que lui. Oui, je parle, mais il y a des erreurs, je connais. Mais est-ce que c'est seulement ça? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ces d'ailleurs qu'il nous faut juger. Je les relis. Qu'est-ce que j'en ai fait à juger? C'est d'ailleurs, point d'interrogation. N'est-ce pas c'est dit dedans que vous avez à juger, bien aimé, commence à vous juger dans les dedans. Si tu commences à juger dans les dedans, oh l'Éternel soit béni, ces jours-là, Caïn voulait tuer Abel. Dieu a réglé les comptes avec Caïn, il a dit, les dedans est déjà mauvais. Commence d'abord à juger ceux du dedans, c'est alors que ceux de l'extérieur sera bon. Si tu ne juges pas ceux du dedans, tu tueras ton frère et la sentence tombera sur toi. Comme il n'a pas su à juger ceux du dedans, il a manifesté cela à l'extérieur. Jusqu'à aujourd'hui, Caïn est resté Caïn. Alléluia. Il y a beaucoup de Caïns à l'église parce qu'ils ne savent pas juger ceux du dedans. Ils agissent, ne gardant pas ce qui fait la force, reniant ce qui fait la force de la chrétienté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens agités à l'église. Quels sont vos sentiments? La Bible nous dit, Paul priant en disant, j'amène captif à l'obéissance de la volonté de Dieu toute pensée contraire à la volonté de Dieu. Mais toi, toutes pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu, il y a à la merci de ta vie. Ceux qui viennent de l'esprit, oh, ne fais pas ça, n'agis pas comme ça, ne marche pas comme ça, ne réponds pas comme ça, ne réagis pas comme ça, tu dis, ah. Mais quand ça vient comme un lion, c'est ça que tu agis et tu piques. Bien aimé, tu es encore folle. La porte, quand le Messie viendra, sera fermée. Le salut ne sera pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Que j'en ai fait, j'ai relis pour que tu là. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 à 13. Que j'en ai fait à juger. C'est dit d'ailleurs. Point d'interrogation. N'est-ce pas c'est dit dedans que vous et vous avez à juger. Banda komi sambisa na kati bien aimé ba sambisa ote. Personne banda koloba ko juger ngate so yo moko mi juger. Ba o juger ote pour o mi juger déjà au salama malam poussé de l'esprit de Dieu. Verset 13. Pour ce dit d'ailleurs Dieu les juge. Tout ce qui se voit, tout ce que tu fais que les autres voient. Même si les autres ne te jugent pas parce que tu n'aimes pas ça, déjà Dieu te juge. Parce que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Amen. Cherchons à faire ce qui est bien. Et cela
nous ouvrira la porte pour le salut éternel. Alléluia. 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 Alors nous allons parler de l'huile et nous allons finir. Les fruits, nous parlerons le jour où l'Éternel voudra. Mais ils avaient la lampe. Elles avaient plutôt la lampe, elles avaient l'huile. L'huile, c'est quoi? Lisons Exode chapitre 27, verset 20. Exode chapitre 27, verset 20. Exode chapitre 27, verset 20. Vous y êtes? La Bible nous dit, là, quand Dieu donnait la description de l'autel, alléluia, de l'holocauste et de la maison. La Bible nous dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers d'huile, plutôt pour les chandeliers de l'huile pure d'olive, concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Alléluia. Ça, quand l'Éternel parlait de l'église, l'image spirituelle de l'église actuelle, pour ceux qui faisaient les chandeliers, les lieux de l'offrande à l'Éternel, la Bible nous dit pour garder continu, pour entretenir la lampe continuellement. Tu vois, elles avaient la lampe. Alléluia. Alléluia. Et le grand problème, c'était quoi? Qu'elles gardent la lampe allumée jusqu'au retour de leur mari. Maintenant, pour garder la lampe continuellement allumée, elle devait avoir de l'huile. Et l'huile là devait être entretenue continuellement. Alléluia. 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 Donc, par là, je vais dire, la vie chrétienne, c'est une vie qu'il faut vivre. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement quand tu es ici à l'église. Comme je vois beaucoup, vous êtes là, quand vous entrez, vous avez vos pannes dans des sacs. Il y a d'autres qui viennent avec leurs robes dans des sacs. Quand ils entrent dans la douche, alors ils prennent et ils mettent. Il y a beaucoup qui, en venant à l'église, même comme on nous avait pas... Bon, je ne me donne pas cet exemple-là. Comme tu es venu à la maison, au téléphone, tu as déjà laissé des comptes à rendre. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Je vais prier. Attendez-moi, je vais acheter les unités. Quand je vais retourner, nous allons régler les comptes. Alléluia. Alléluia. Tu n'entretiens pas continuellement, bien-aimé. Tu es là, tu as pris de position, tu dis, Kozalamo Christ ngolo batebo monelanga. Bien-aimé, ba monelote na nini? Yesu go ba monela nzambe mobim. Yango nga azaka la sonité na loba ngo pe facilement, je peux koyoga pasi à des fois les réseaux solo lobeta li solo mo esali o passe. O monelinga bien-aimé, o monelinga Bible lobito yemba ngo même otumbolinga otumboli Yesu. À moins que je sois faux. Mais comme je suis, et je sais que je suis vrai dans le vrai. Au Tumbolinga bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, Abraham, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je combattrai ceux qui vont te combattre. Même si tu me combats aujourd'hui, même si ça a pris 10 ans, je sais qui je suis. Je sais qui j'ai dans moi. Il finira par combattre bien-aimé et me donner la victoire. Je peux pleurer comme Jésus-Christ a pleuré, bien-aimé. Tu es en scandale à gauche. Je vais parler à un enfant de Dieu qui est en train de souffrir. Bien-aimé, souffre comme un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est par là que nous allons finir. Souffre comme un enfant de Dieu. Jésus-Christ a dit, si à moi le bois vert, on m'a fait ces choses, à combien plus forte raison vous, les enfants de Dieu?
Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, ils perdent, ils gâchent leur chrétienté parce qu'ils ne veulent pas à des fois être souffrir. Vivre la souffrance. La souffrance, c'est notre lot. La Bible nous dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Ceux qui veulent vivre attachés à Christ, ils seront persécutés. Que la persécution, que le manquement, que les habits des autres, que la déconsidération des autres, que l'échec momentané, ou que bien aimé le rejet des hommes, ou que bien aimé ce que les autres te font subir, ou la nature te font subir, bien aimé, que cela bien aimé ne t'amène pas à devenir une folle. Jésus-Christ reviendra. Que servira un homme de gagner le monde entier s'il perdra son âme? Souffre bien aimé, moi aussi votre frère, à des fois je souffre. À des fois je souffre. Mais quand je retourne, sans parler même pas à ma femme, même pas un homme de Dieu, je dis Seigneur, je sais que tu m'as appelé. Je sais qu'un jour, l'homme de Dieu a dit, mon rédacteur, il se lèvera les derniers parmi les hommes. Si tu marches comme ça, bien aimé, tu ne réunis pas ce qui fait la force de la chrétienté. Tu gardes l'huile et le Saint-Esprit. La Bible nous dit, il faut que l'huile reste dans les chandeliers pour l'entretenir continuellement. Alléluia. Est-ce que toi tu entretiens ta relation avec Christ? Bien aimé, que cet entretien-là soit continuellement. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu entretiens ta bonne relation avec Christ, demain à cause d'autres réalités tu abandonnes, non. Si tu fais ta part, Christ ne prendra plus ta part. Mais si tu laisses Christ prendre ta part, bien aimé, la Bible nous dit qui touchera ceux qui sont dans mes mains? Alléluia. Qui touchera ceux qui sont dans mes mains? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu. Que servira un homme de gagner le monde entier s'il perdra son âme? Les folles bien-aimés, à cause de la vie, ils ont la parole, elles ont abandonné ce qui fait la force de la parole, le Saint-Esprit. Elles ont oublié d'entretenir bien-aimés leur lampe, l'huile, pour la venue de leur mari. Le maître reviendra, bien-aimé, entretenons notre lampe, bien-aimé. Et je clôture par relire ce qu'on avait déjà lu. Psaume 119, verset 105. Et c'est par là que je vais finir mon serment. Pour les fruits de l'esprit, le jour où l'Éternel voudra, nous en parlerons. Psaume chapitre 119, verset 105. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Si tu laisses être conduit par la parole de Dieu, que la parole soit une lampe dans tes pieds, que la parole éclaire tes sentiers et tu marches tant bien que mal en conformité à la parole de Dieu, le salut te sera certain et Dieu prendra ta part. Alléluia. Alléluia. Les autres, les folles, seront toujours là. Elles étaient venues chercher, demander l'huile. Mais les sages n'avaient pas perdu leur l'huile à cause des folles. C'est-à-dire les faux à l'église seront là, qui chercheront à te faire perdre la foi, qui chercheront bien aimé à t'ôter la vie chrétienne, qui chercheront bien aimé à te pousser au péché. Mais les conseils, garde ton dépôt. Ne te laisse pas perdre le salut à cause des autres folles. Elles réunissent ceux qui font la force de la vie chrétienne et elles viendront chercher à te renverser. Mais si tu gardes ton dépôt, dans Proverbe, la Bible nous dit, garde mon fils, je te conseille à garder ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent toutes les sources de la vie. Garde-toi, garde la parole, marche selon le Saint-Esprit et tu vivras le salut éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.
Nous sommes debout, bien-aimé. Mettez-vous debout, mettez-vous debout. L'homme de Dieu va venir nous conduire, mais moi j'aimerais qu'on puisse prier seulement pour une requête. Une requête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier, tu vas demander que l'Éternel Dieu te visite. Pourquoi que l'Éternel Dieu te visite? Qu'il te visite toujours une bonne relation avec Dieu. Amen. En gardant ce qui fait la force de la vie chrétienne. Les sages étaient entrés parce qu'elles avaient entretenu leur lampe, elles avaient gardé l'huile. Et quand le maître est venu, elles sont entrées. Il y a beaucoup parmi nous qui manquent cela. Prie, demande l'aide de l'Éternel. Mais prends aussi la décision à ne plus si facilement marcher comme une folle, mais que tu gardes et la parole, que tu gardes et l'huile, surtout que ceux-là qui sont des faux chrétiens, qui sont aussi des chrétiens dans l'église, qui ne viennent pas, bien aimé, la force par leur comportement, leur conduite, leur langage, t'ôter l'huile que tu as gardée pour le salut éternel. Demande cette aide-là, que l'Éternel t'aide, que tu ne perds pas ce qui fait la force de la chrétienté pour que tu ne rates pas le salut. Nous invitons directement l'homme de Dieu et que chacun de nous prie pour cela. Prie, bien-aimé. C'est le temps de la prière. Prie, bien-aimé. Demande à Dieu de te venir en aide. Seigneur, me voici, cite ton nom. Dis, Seigneur, je voudrais marcher conformément à ta parole. Je voudrais faire ce que toi tu me demandes. Je voudrais faire ce que tu m'exiges. Nous allons prier, bien-aimés, demander que la parole de Dieu soit cette lampe dont on nous a prêché. Tu dis, Seigneur, que ta parole soit la lampe qui éclaire ma vie et que cette lampe soit entretenue. Prions, bien-aimés, prie. C'est le temps de prier. Prie plus que chasser les démons. Zambe liloba na yo, mwinda na yo. Engengi sabomo inanga na tambola. Kobila liloba na yo, nzela na yo, mwinda. Qui est en train de prier, bien-aimé? Qui demande à ce que cette lampe ne s'éteigne pas, mais qu'elle brille. Prie, 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 bien-aimé. Que la parole de Dieu soit une lampe sur ton sentier. Que la parole de Dieu soit une lampe. Sur ton sentier qui est clair, la lumière, la lampe qui est la parole. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui négligent le temps de méditation après la parole de Dieu. Et pourtant, c'est un temps très capital où deux fois des décisions se prennent pour une meilleure vie. Ce n'est pas, bien aimé, un temps perdu. Alléluia. La parole de Dieu a été si claire et si profonde. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse prier. Est-ce que as-tu compris? À l'attente du salut, à l'attente de l'enlèvement. Le vierge, c'est tous ceux qui prient,
ils ont été purifiés par le sang de Jésus qui sont dans les églises, comme on nous a prêché. Mais 5 étaient folles, 5 étaient sages. Es-tu dans quel camp? Tu as l'apparence de quelqu'un qui prie, ou bien la force de ceux qui fait que quelqu'un prie est en toi? Aujourd'hui, tu vas prier. Aujourd'hui, tu vas prier. Tu dis, Seigneur, dans l'attente de ton retour, que je ne tombe pas du côté où le folle, on leur a dit, la porte fut fermée, mais que je sois sage, que je craigne ton nom. Oh, 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 oh. Proverbe 31, 30, on nous a lu ça. La grâce est trompeuse. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent c'est le temps de la grâce. Elle est trompeuse. Mais c'est la femme qui craint Dieu. Toi, tu es la femme de Jésus. Je suis la femme de Jésus. En tant qu'épouse église de Jésus-Christ, on doit craindre le Seigneur. Mais non, prie bien-aimé. Ça, ce sont des paroles qui maintiennent quelqu'un dans la voie de Dieu. S'il s'était écarté, il revient. S'il était dedans, il dit, Seigneur, aide-moi encore à rester là-bas. Ce n'est pas une telle parole, il faut qu'on s'épelle à Nango. Merci, parce que tu me fais grâce d'entendre une telle parole. Maintenant, prie bien-aimé, entre dedans de toi. Tu dis, Seigneur Dieu, fais-moi grâce que je te craigne, que je ne sois pas folle, que je ne renie pas ce qui fait la force d'être enfant de Dieu, que je n'ai pas seulement l'apparence, que chacun prie bien-aimé. Crie à ton Dieu, Belela Yahweh, Sambelande Konangai. Les mamans prions, prions, prions. N'a comme mon cri sur apparence, que je ne sois pas un chrétien d'apparence. Que je ne sois pas une chrétienne d'apparence. Mais Nazala mon Christ sur Namojino qui est en train de prier et qui crie à Dieu. Allez! Frère, prie, prie, c'est le temps de la prière. Ma soeur, prie, c'est le temps de la méditation et de la prière. Nazala mokiri sukaka ya kombote. Mais nazala véritable mon Christ. Enchaîne bien-aimé en priant par rapport au jugement. Il nous a été dit, il se juge lui-même et il n'est pas jugé par quelqu'un du dehors. Commence à dire à Dieu que ta parole juge mes sentiments, que ta parole me juge, que mon dédain, katinangai, et à la juger. Namogona misambi ça déjà. Avant batalibanda basambi sangai. Prie bien-aimé ma soeur, mon frère. Nous prions, nous méditons cette parole. Nous ne voudrons pas que nous tombions dans le jugement de Dieu. Personne ne triomphera. Oh, dans le jugement de Dieu. Oh, mais je voudrais, avant, dans l'attente du salut, me juger moi-même. Juger mes pensées. Juger mes actes. Me juger mon dédain. Zambe nami sambi sanga moko. Yambo mokile katelanga tumbu. Mokile yambo jugement na Yahweh kwa elangai. Je voudrais me juger moi-même. Je voudrais juger mes actes. Je voudrais juger. Oui, je suis dans l'attente de la parole de Dieu. Je suis dans l'attente du salut éternel. Nazoze la bozongi ya mobali. Nami juger ngamoko. Est-ce que je suis digne d'entrer? Oh, 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 oh. Que je me juge moi-même. Nami juger ngamoko Yahweh. Que tout ce qui est condamnable, jugeable en moi, sorte au nom de Jésus-Christ. Je voudrais insister sur quelque chose qui nous a été prêché. C'était une question à laquelle le serviteur de l'homme de Dieu a répondu. Comment garder sa lampe, l'huile, garder les dépôts, garder les... Bien-aimé, garde les dépôts. Là où, quand tu écoutes la parole, là où ça va, garde, protège cela. Timothée est un serviteur de Dieu, mais Paul lui a dit, garde le bon dépôt.
Parce que beaucoup n'ont pas ces bons dépôts. Amen. On nous a dit de garder les dépôts et de se juger soi-même. Si tu fais ces choses, tu es dans la bonne salle d'attente. Vous savez que quand on est à l'aéroport, il y a des gens qui sont dans le même vol que nous, qui ratent l'avion, hein, parce qu'ils étaient dans une mauvaise salle d'attente. On écrit toujours sur le billet ou le coupon, quand on fait le checking d'embarquement, le billet dans la carte d'embarquement, la porte d'embarquement, là où ton avion, la destination est là. Si toi tu es à la porte 56, gate B, et tu te retrouves à gate c'est porte A, porte 56, c'est pas la bonne porte. C'est le même numéro, mais c'est pas la même porte. Tu n'es pas au bon endroit. Est-ce que vous comprenez? Et tu dirais, mais j'ai raté l'avion. Mais c'est quoi? Non, c'était porte B. Alors, bien aimé que chacun prie, qui se dit, Seigneur, le jour où tu reviendras, que je ne sois pas du côté de folle, pour que le Seigneur dise, je ne t'ai jamais connu. Que je ne sois pas au mauvais endroit, que je sois dans la bonne salle d'attente. Est-ce que tu peux prier? Prie au nom de Jésus-Christ. Nazala na salle d'attente à ma lame. Que je ne me trompe pas de salle d'attente. Frère, prie. Maman, prie. Oh Seigneur, merci. Ceux qui étaient dans la mauvaise salle d'attente, remenez dans la bonne salle d'attente. Maintenant, toi-même, prie par rapport à cette parole, par rapport à tout ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Prie. Bénis Dieu pour t'avoir envoyé cette parole. Bénis les serviteurs de Dieu. Dis, Seigneur, que cette parole ne soit pas volée. Eyiba mate. Ebo sanamate. Posez vos deux mains au niveau de poitrine, au niveau du cœur, les deux mains, les yeux fermés. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous mets en garde. C'est un signe que tu nous aimes. Tu ne veux pas qu'on soit arrivé trop tard. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la parole que tu nous as envoyée par la bouche de ton serviteur. Nous bénissons ton serviteur et bénissons cette parole. Nous disons oui et amen à cette parole. Qu'elle soit gardée dans tes enfants et que chacun marche conformément à cette parole, qu'elle produise de fruits et qu'on voit comme à Antioche que ceux-ci n'ont pas l'apparence de gens qui prient, mais ils vivent la parole qui leur est enseignée. Que cette parole soit en toi et bénisse ta vie. Et c'est pourquoi cette parole est sortie, soit accomplie dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'acclamons très fort pour sa parole. Que Dieu soit béni. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que quelqu'un lève la main et dise Amen. Vous savez, deux fois, Soleil, il faut dire à la fille que quand on est au culte, il ne faut pas qu'elle vienne toujours te parler. Retourne là-bas l'enfant. Voilà, retourne.